Bonjour et bienvenue sur Supraverse TV. Aujourd'hui, nous allons faire un podcast concernant le transgénérationnel. Bienvenue à tous. Je suis ravie de rejoindre cette émission, cette nouvelle émission, euh, inspirée par l'au-delà. L'inspiration vient d'ailleurs. Donc le transgénérationnel, ouais, le transgénérationnel, c'est quelque chose d'hyper important. Parce qu'en fait, on se rend compte que finalement, on est impacté par notre transgénérationnel et que notre vie démarre bien avant finalement notre conception et qu'on arrive déjà sur Terre avec un bagage dont on n'a pas la connaissance consciente. Et c'est comme si on se trimballe pendant des années avec un sac, comme ça. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand ça déconne, quand c'est compliqué, il faut qu'il arrive certains événements pour qu'on C'est aille se ça, pencher, c'est qu'on se rende ça. compte que, punaise, ce que je porte dans mon sac, finalement, c'est pas quelque chose qui va m'aider, en fait. C'est quelque chose qui m'alourdit depuis des années et Exactement. j'ai besoin de Exactement. m'en libérer, finalement. C'est comme si tu pars à l'aéroport et tu sais pas ce qu'il y a dans ton sac. On peut mettre de la drogue, on peut mettre tout ce que tu veux, C'est ça, mais c'est toi qui es responsable de ce qu'il y a dans ton sac. C'est ça ton transgénérationnel. c'est ça. Et en fait, tu vas porter différents traumatismes de tes ancêtres. C'est pour ça que tu peux te retrouver avec des problèmes d'argent. Moi, c'était mon cas. J'étais dans cette situation. Une personne qui pouvait faire de l'argent, mais qui le dépensait à chaque fois. Je pouvais gagner 5 000, 6 000, peu importe la somme que je gagnais. Au début du mois, à la fin du mois, il n'y avait plus rien. C'est ça, tu vas porter les traumas, tu vas porter les pathologies, tu vas porter la génétique, tu vas porter la culture, tu vas porter la mémoire, mais tu vas aussi porter des choses positives. Tu vas porter des forces, tu vas porter des facultés, tu vas porter des qualités, tu vas porter des caractéristiques, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient au niveau de ton tempérament ou de tes émotions. Et c'est important de savoir ce qu'il y a dans ton sac à dos. Parce que si tu sais pas tout ce qu'il y a à l'intérieur, tu joues le jeu de la vie sans connaître ce qu'il y a dans ton jeu en vérité. Donc C'est tu vas ça, subir les événements alors que tu pourrais être maître de ton jeu. Tu vois? exactement. Et nous, ce qu'on propose, c'est de devenir maître de ton destin, de ton jeu. Parce que la vie est un jeu. Et si tu veux bien jouer à ce jeu et gagner, il faut connaître certaines règles. Et le transgénérationnel est essentiel pour bien jouer à ce jeu. On connaît l'histoire de Napoléon, mais est-ce que tu connais ta propre histoire? Est-ce que tu connais l'histoire de tes ancêtres? Pour la plupart, non. Surtout pas les conséquences que vous pouvez subir à cause de ce qu'ont subi vos ancêtres. Donc en fait, tu vas découvrir ta propre histoire finalement. Ta propre histoire parce que pour voir, on te dit souvent, faut avoir une vision, faut voir ce qui va se passer dans le futur, faut aller de l'avant, il faut avancer, il faut pas rester bloqué. Mais pour pouvoir avancer et que dans mes rails, il n'y ait Mm, pas mm. toujours les mêmes pierres qui viennent faire dérailler mon train, c'est important de comprendre aussi ce qui s'est passé avant. C'est ça, il faut enlever tout ce qui te ralentit, sinon tu peux pas C'est ça. avancer de manière fluide. Ça va être dur, ça va être difficile, ça va être lourd. Et quand tu fais des choses et que c'est lourd, ta vibration, ta fréquence vibratoire est basse. Et quand tu as cette fréquence vibratoire basse, bah t'es pas heureux et tu n'obtiens pas les résultats que tu veux. Donc il y a des choses qui bloquent. Et ça, c'est des interférences. Des interférences créées par des croyances, des pensées, des émotions qui vous bloquent, qui vous ralentissent Mhm. et qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Et en fait, il ne suffit pas de travailler sur la pensée, la croyance, l'émotion, mais il faut travailler à l'essentiel. Il faut travailler à l'origine, il faut travailler sur L'histoire. l'histoire, Mhm. car tout est dans l'histoire. Ça. Il y a des croyances qui vont nous ralentir, comme je ne suis pas assez, ou comme je ne m'aime pas, ou comme je ne mérite pas. Et évidemment, pas mal de personnes ne savent pas qu'elles ne s'aiment pas. Elles vont dire, mais si, moi ça va, je suis une bonne personne, j'aide mon prochain, tout ça. Mais elles vont pas se rendre compte que c'est beaucoup plus profond, parce que c'est très inconscient, évidemment. L'inconscient, c'est lui qui gère, c'est un peu le maestro, tu vois, c'est le chef d'orchestre. Et les gens ne savent pas, en fait, que dans leur inconscient, ils sont porteurs de ces croyances-là. Et ces croyances, ces drivers-là, ils sont importants à découvrir. Tu vois, si tu sais pas que tu manques d'amour de soi, bah tu vas pas comprendre pourquoi toutes tes relations elles foirent. Si tu sais pas que tu as la croyance inconsciente parce qu'elle est portée depuis des générations que tu n'es pas assez ou que tu ne mérites pas, tu vas jamais réussir à avoir un business florissant. Ou alors, si tu as un business florissant, derrière, tu vas décompenser personnellement, tu vas avoir une vie personnelle pourrie. Parce que de toute façon, tu ne mérites pas. Donc, il y a forcément quelque chose qui va venir bousiller ce que tu essaies de construire. Donc, c'est super important C'est d'aller ça. voir et surtout, derrière, de comprendre que je peux aussi aller attraper des forces. Beaucoup de forces dans notre transgénérationnel. Les gens comptent sur eux. Ils ne se rendent pas compte que
il y a tout un tas de personnes C'est derrière ça, qui ont fait des c'est choses et ça. qui nous ont légué en fait un héritage. Et dans cet héritage, il n'y a pas que du mauvais, tu vois. Là, on parle de transgénérationnel, mais les gens, ils doivent se poser cette question. Comment on fait pour accéder à ce transgénérationnel? Est-ce que je dois avoir la connaissance de mon arbre généalogique? Parce que quand moi, je leur parle de transgénérationnel, les gens me disent, attends, je vais demander à ma mère, elle a l'arbre généalogique affiché dans son salon, je vais peut-être voir quel ancêtre a fait ci ou ça. Tu ne connais pas la vie de tes ancêtres, tu ne connais pas leur douleur, tu ne connais pas leur souffrance. Tu connais peut-être leur maladie. S'ils te disaient que toi, tu as de l'asthme, ah, c'est peut-être lié à ton grand-père qui en avait aussi. Mais ça s'arrête là. Souvent, les gens ne connaissent pas en profondeur qu'est-ce qui s'est passé dans leur famille. Et en allant très profond en séance avec nous, vous allez pouvoir connaître, comprendre les causes profondes, les causes originelles Mm. des souffrances que vous portez en vous. Car cette énergie vous a été transmise. C'est ça, mais alors dans ce cas, si, ok, on part du principe que la personne ne connaît pas son arbre généalogique, donc il faut qu'elle demande à sa mère ou qu'elle ne connaît pas. Qu'est-ce qu'on dit des personnes qui sont adoptées? Alors elles n'ont pas de Elles transgénérationnel, n'ont pas de transgénérationnel, c'est ce qu'on dit. C'est ce que tu aurais alors qu'en pensé. fait, Mais elles viennent de elles quelque ont part. toute la mémoire de leur transgénérationnel dans leur inconscient. En fait, c'est une énergie qui va se transférer à chaque fois qu'il y a une naissance de génération en génération. Que tu sois dans une famille adoptée C'est un ou que tu sois héritage. dans ta famille, c'est quelque chose qui va s'accrocher à toi énergétiquement. Donc, tu le portes dans ton inconscient, mais tu ne le sais pas. Il y a des gens qui vont dire, j'ai pas de souvenir de mon enfance. J'ai pas de souvenir. Moi, j'ai pas de souvenir avant, je sais pas, 4, 5, 6 ans, j'ai pas de souvenir. Tu vois, moi, c'est mon cas. J'ai pas beaucoup de souvenirs. C'est comme ça, j'en ai pas. Ça veut pas dire qu'en fait, il n'y a pas des choses. Il y en a des choses. Bien sûr qu'il y en a. Et même si j'ai pas de souvenirs d'enfance, non seulement en séance, je me rappelle des choses de mon enfance, mais aussi des choses du transgénérationnel. Donc que ce soit adopté, que ce soit dans ta famille, que ce soit qu'importe, tu as ce bagage énergétique, cette mémoire qui va être inscrite dans ton inconscient. Et tout l'art, c'est d'avoir la bonne clé pour aller au bon endroit, pour ouvrir la Exactement. bonne porte et pour avoir les informations que ton subconscient juge utiles et nécessaires dans ta situation. Ça sert à rien d'aller choper des infos qui ne te servent pas. Mm. Donc on va vous parler de cette clé, comment accéder à ce transgénérationnel. On utilise les états de conscience modifiés. État de conscience normal, c'est état bêta. Onde bêta, le cerveau. État de conscience modifié. Le premier niveau, c'est l'état alpha. On est un peu plus calme, un peu plus relaxé. On commence à avoir accès à la zone subconsciente. On peut rentrer vraiment dans des souvenirs aussi qui nous ont marqués émotionnellement. On peut changer Ouais. les émotions associées à ces souvenirs. On commence à faire un travail de transformation. Ensuite, onde θ, un peu plus profond. Là, on rentre dans les croyances. On va travailler sur la croyance. Mais la croyance a une origine, une histoire. Si tu travailles que sur la croyance, elle peut se recréer Ouais. au fur et à mesure parce que l'histoire n'a pas été modifiée, changée, comprise. Ensuite, on a les ondes delta. Là, on est encore plus profond. C'est l'état du sommeil. Et en séance, on y accède en étant conscient, en étant toujours là. On peut toujours parler dans ces Mhm. états-là. Et Bien sûr. ici, on va pouvoir accéder à l'histoire profonde du transgénérationnel quand on arrive vraiment à l'endroit où il faut être. Et à cet endroit, il peut y avoir des interférences. Mais ça, on en parlera plus tard. Donc une fois qu'on est ici, on peut trouver l'histoire, l'origine, qu'est-ce que les ancêtres portaient, quels sont les traumas, quels sont leurs vécus, quels sont leurs points forts. Parce que nous, on a un héritage. Ton ancêtre, il t'a transmis un héritage comme si tes parents, s'ils avaient beaucoup d'argent, ils meurent, ils partent, et toi, tu reçois de l'argent. Tu reçois une part. Bah, toi aussi, tu as reçu ta part que tes ancêtres t'ont légué. Et ça fait tes forces et tes points faibles. Tu vois, c'est comme l'histoire de notre cliente qui, euh, qui n'arrivait pas en fait en fait, qui au départ est venue nous voir par rapport à une douleur, on a réglé très profondément, elle s'est rendue compte qu'elle avait des facultés, qu'elle pouvait aider les autres avec de la guérison, avec un processus bien à elle. Et en fait, il y avait encore un point de blocage, et dans l'accompagnement, on continue, et elle se rend compte, en fait, à un moment donné, elle dit, mais je suis morte, je ne peux pas être visible, je ne peux pas aider les autres parce que je suis morte. Et là, on se C'est dit, ça. bah, comment ça, tu es Comment morte? ça? Comment Et en ça fait, on a creusé. Comment ça, tu es morte? Et finalement, comme c'était pas un bébé désiré, elle n'était pas légitime pour naître. Donc en fait, elle est arrivée au monde en n'étant pas voulue.
Donc elle a dit: «En fait, je suis morte» et en fait, en allant encore plus loin, sa mère avait vécu la même chose. Exactement. D'être là, mais de ne pas être voulu et on se rend compte que de génération en génération, chez les femmes, quand il y a ce sentiment-là: «Comment veux-tu que je me montre au monde? Comment veux-tu que j'aille aider les autres? Comment veux-tu que j'utilise mes facultés si je ne suis même pas légitime pour être née?» Tu vois? Exactement. Et ce que ça créait dans sa vie, c'était quoi? Elle était comme invisible. Personne ne la C'est voyait. ça. Et des personnes, tu vas à un endroit, qui vont à des endroits, personne ne les remarque. On ne les voit même pas. Ils sont limite invisibles. Mmh. Et qu'est-ce qui fait qu'ils sont invisibles? Bah, l'esprit, bah, il va manifester dans la matière tes croyances. Tes croyances associées à ton histoire. Donc, elles sont vécues, ton histoire. Un enfant non voulu, c'est comme s'il il était jamais né. Donc, elle vivait ça. Donc, souvent, on l'oubliait. Souvent, on la voyait pas. On pensait pas à elle. Parce que elle était comme invisible. C'était comme un fantôme quand on voit dans les films, genre, il y a quelqu'un, il est décédé, il le sait pas, il fait sa Ouais, vie normale, mais personne ne le voit, personne ne le remarque. c'est Bah, ça. c'était exactement ça qu'elle vivait. Son cerveau était capable de lui faire vivre ça, pour l'alerter qu'il y a quelque chose à comprendre, quelque chose à libérer. Ouais. C'est comme si on joue à un jeu et en fait ton cerveau il te fait vivre des situations pour que tu règles l'énigme. La vie ça ressemble à ça. Donc quand il t'arrive des choses dans la vie, il n'y a pas de hasard. Mais souvent, Ouais. la réponse est dans le transgénérationnel parce qu'un de tes ancêtres a déjà vécu ce que tu vis. Et toi, tu vis ça aujourd'hui à cause de ce qu'il a vécu. C'est une répétition de C'est ça. l'histoire, en fait et donc il a fallu qu'on aille à la première personne, donc la source originelle, la première personne qui a vécu ça, ce sentiment de ne pas être voulu, pour pouvoir le libérer, pour que derrière, en effet domino, ça ne recrée plus, en fait, ça libère toute la génération, pour qu'elle puisse être légitime à être là, à prendre sa place, à être visible, à exercer sa mission de vie, et que ça ne se transmette pas à ses enfants, tu vois. Donc ça a vraiment été très libérateur, et bah, ça lui a permis derrière d'avoir des personnes qui la contactent pour ses services. Moi, je peux vous dire que un défaut dans votre caractère, quelque chose que vous considérez comme un défaut physique, une cicatrice, tout ça a une réponse dans l'histoire. Parce que rien n'est là par hasard. Rien n'est là par hasard. Tu as une tache de naissance à un endroit, ça veut dire quelque chose. Tu as une cicatrice ici, ça veut dire quelque chose, même si tu te l'es faite pendant l'enfance. C'est une Ouais, énergie qui a créé cet événement pour que tu aies cette cicatrice à vie. C'est une information. Tu as un grain de beauté à un certain endroit, c'est une information métaphysique. Moi, j'ai une personne que j'ai accompagnée, il était très complexé parce qu'il avait des taches de naissance, des taches partout sur le dos. Donc il n'osait pas se montrer, il n'osait pas jouer au basket, ça l'a bridé dans plein de choses dans sa vie parce que même à la piscine, il n'y arrivait pas, il séchait la piscine et il souffrait énormément de ça, les gens se moquaient de lui. Et ce qu'on a découvert dans son transgénérationnel, c'est qu'un de ses ancêtres avait été brûlé dans un crash d'avion. Il était mort comme ça. Et ça expliquait les stigmates qu'il a aujourd'hui. Parce que cette mémoire métaphysique, ce bagage a été mmh, transmis à cette personne pour comme si pour pas oublier ce qui lui est arrivé. Parce que le fait de ne pas oublier ou le fait d'en souffrir dans sa vie, ça nous force à chercher, comprendre pourquoi j'ai ça. Et une fois que tu comprends, tu cherches pourquoi tu as ça, bah, tu trouves la réponse. Et là, il y a une libération. Parce que c'est pas juste une cicatrice, mais c'est une cicatrice qui a engendré beaucoup de souffrance. Et mmh. il s'est libéré de cette souffrance et il se libère des conséquences. Aujourd'hui, il peut aller à la piscine. Il en est libre. Mais il connaît son histoire. Très puissant. Très puissant. Et ces tâches, elles ont disparu ou elles n'ont pas disparu? Parce que ça peut arriver hein, que quand on libère certaines choses, par exemple pour de l'eczéma ou pour du psoriasis, ça enlève. Mm, mm. Et il y en a d'autres où c'est des taches de naissance où ça ne part pas. En revanche, le travail d'acceptation de ces marques-là, non seulement se fait, mais parfois même peut devenir bénéfique. C'est-à-dire C'est se ça. souvenir. Donc lui, dans son cas, ça a été comment? Elles peuvent disparaître s'il fait un travail de régénération cellulaire dessus. Mais lui, il le porte fièrement parce que Voilà, d'accord. c'est une mémoire, il se souvient de ça. C'est Voilà, une histoire, c'est tu ça. vois. C'est comme toi, tu avais derrière les bras, tu avais comme des petits boutons derrière les bras. On a compris l'histoire de pourquoi tu avais ça. Et à certains moments, en fait, ça partait. Ça partait, ça revenait, ça partait, ça revenait. Ça, c'est quand on n'avait pas compris. Donc, quand tu n'as pas compris, tu peux avoir un résultat. Mais comme l'histoire est toujours présente, toujours vivante, ça recrée les symptômes, ça recrée les conséquences. C'est pour ça que tu peux te libérer d'une croyance limitante. Et comme tu n'as pas compris l'histoire, bah, tu revis une chose qui était cohérente avec ton ancienne croyance. Parce que l'histoire est toujours présente, l'histoire est toujours vivante.
Elle n'a pas été modifiée. C'est pour ça qu'il faut aller à l'origine, aller au niveau transgénérationnel. Mm. Donc une fois qu'on est allé au niveau transgénérationnel, et qu'on a vu et compris avec certains ancêtres à quoi correspondaient ces choses, eh ben, ils ont dit qu'il fallait porter ça fièrement en mémoire de Mm. leur existence. Donc, on fait le choix de bon, ok, je veux m'en débarrasser, il suffit qu'on fasse les séances dessus, et en fait, ça va disparaître. Parce qu'il n'y a plus l'histoire qui manifestait encore et encore ces boutons. C'est ça. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Je sais pas ce Et des que, histoires comme ça, il y en a plein, il y en a des ouais, je sais tonnes. pas ce que vous en pensez, mais moi, Il y en a pour la je maladie. suis toujours estomaquée. Ah bah oui, la maladie, les douleurs, c'est pour moi c'est le plus flagrant. C'est juste incroyable. Mm. Les maladies, les douleurs, Waouh, il y a c'est waouh. toute une science derrière tout ça. Ah ouais. Pourquoi la douleur existe? Pourquoi la maladie est là? Pourquoi la Oui, maladie est présente? parce que le corps, il sait s'auto-régénérer. Le corps, il sait se soigner. À partir du moment où le corps nous fait une douleur, c'est parce qu'il faut qu'on aille voir ce qui se passe. Derrière, une fois qu'on a compris qu'on a libéré, on peut se débarrasser de cette douleur. Mais la douleur, elle a un message. Et le corps, il est censé être capable. Aujourd'hui, on n'est plus capable parce que tout le monde est sous Doliprane et sous je sais pas quoi et compagnie. Mais en fait, non. Quand tu retournes vraiment à la source, tu te rends compte que non, le corps, il est en capacité, mais derrière, il y a quelque chose à aller voir. Il y a quelque chose à comprendre. Il y a un travail non seulement de résilience, mais un travail de réparation à faire, de libération à faire, de récupération de messages, de récupération de force. Ça change la donne. Ça fait que le corps, il agit toujours justement. Parce qu'il ne peut pas agir de manière incohérente avec l'esprit. Si ton corps manifeste une douleur, un accident, un problème de santé ou peu importe, c'est parce qu'il y avait une information métaphysique dans ton esprit. Mm, C'est comme s'il voulait ça pour toi, pour te faire grandir. Parce que derrière une souffrance, derrière une douleur, derrière une maladie, il y a toujours un message. Et le but, c'est de trouver ce message. C'est de comprendre qu'il y a un message. Le décoder, trouver l'histoire de la raison pour laquelle le problème existe sans libérer. Et là, en fait, les symptômes peuvent partir. Mais le corps, il sait faire les choses. Mais il fait les choses en cohérence avec les informations qu'il y a dans ta psyché, ton invisible, ton esprit. c'est ça. C'est ça. Et il sait faire les choses à condition qu'ils soient bien paramétrés. Parce que justement, l'histoire et les générations qui passent font que parfois ça se dérègle. Mhm. Donc, le corps ne sait plus éliminer correctement, tu as des problèmes digestifs. Donc, la tête, tu as des migraines, tu as mal à la tête. C'est ça, Alors que normalement, tu n'es pas censé avoir mal. Et quand tu retournes et que tu comprends et que tu fais tous les réglages et les paramétrages, tu te rends compte que les migraines, elles disparaissent, elles sont plus là. bien sûr. Tu te rends compte que, bah, bizarrement, le circuit il est capable de se faire. L'énergie circule mieux, tu Le vois. corps, il est là en fait pour t'alerter qu'il y a quelque chose, il y a un problème. Il va créer un dérèglement, mais le problème le plus important, c'est pas le dérèglement. C'est qu'est-ce qui se cache derrière le Ouais, dérèglement. c'est ça. Parce que là, on est un dérèglement, mais le dérèglement peut créer des choses Bien sûr, bien plus importantes. bien sûr, bien sûr. La preuve, le corps, comment est-ce qu'on sait qu'il est capable de réagir quand il y a un stress important ou quand il y a un choc émotionnel? C'est pas très étonnant quand quelques temps après, ça peut déclencher jusqu'à un cancer. Mm. Pourquoi est-ce que ça se déclenche? Bah, À le la corps, base, tu vois, le choc émotionnel, quel est le rapport entre le choc et le cancer? Ben, en fait, le corps va réagir, il va se passer des choses. Parfois, il y a des maladies auto-immunes où c'est le corps qui s'auto-attaque. bien sûr, le Tu corps, vois? Enfin, vraiment, c'est que derrière, il y a quelque chose de l'auto-attaque c'est ça. finalement. Tu vois? Le corps, tu vois, c'est la manifestation physique de ton esprit, ton âme. Donc, si ton corps déconne, c'est qu'il y a un truc, une information métaphysique qui a touché ton esprit, ton âme, tout simplement. Et ça, c'est stocké dans tes centres énergétiques. Et les centres énergétiques sont liés à des organes. Donc, si tu as un problème au centre énergétique du troisième œil, bah, tu vas avoir mal à la tête, migraine ophtalmique, etc. Parce que c'est là où sont stockées les informations. Si tu as des problèmes de vésicule biliaire, il y a une information stockée, erronée, dans ton plexus solaire. Si tu as des problèmes de digestion, là, c'est au chakra qui est un peu plus bas, au chakra sacré. Donc, toutes les informations doivent être comprises. Parce que le Ouais. corps est un messager. Sachez-le, le corps est un messager et vous vous envoyez vers quelque chose de plus profond, de plus subtil. Quand tu t'es cogné le pied, un truc simple, quand tu t'es cogné le pied, tu te cognes toujours au même endroit. Et les gens, ils se cognent toujours au même endroit. Il y en a, ils se cognent la tête, il y en a, ils se cognent le pied, voilà. Et même pareil pour les athlètes, ils se blessent toujours au même endroit. Ouais. C'est qu'à cet endroit, il y a une information à chercher. À cet endroit, il y a une énergie qui attire les événements pour te signaler d'un problème. Et c'est à toi de récupérer ce message
et d'aller en profondeur pour voir qu'est-ce qui s'y cache. Et sachez que derrière ces informations, il y a toujours un cadeau pour vous faire grandir ou vous faire avancer. C'est ça. Donc c'est comme un puits, hein, c'est comme une fontaine quand on veut de l'eau claire, belle, comme il faut aller suffisamment profond pour aller trouver la source, que ça puisse jaillir. Sinon, bah, on est un peu aride, on est un peu desséché parce qu'on n'a pas été vraiment déraciner la mauvaise herbe. Tu vois, la racine, on va couper au-dessus, là, souvent, et on fait ça, on fait du bricolage, on coupe C'est ça. au-dessus. On coupe au-dessus, mais la mauvaise herbe, elle pousse toujours. Mais si par contre, je déracine et qu'à la place, je vais planter vraiment les bonnes informations, là, je vais avoir un autre jardin. Donc, c'est vraiment un Exactement. travail super Exactement. important, super inspirant, assez complexe, il faut le dire. Donc c'est pour ça que bah, nous, on est dessus, c'est vraiment notre mission. Donc voilà, on se rend compte à quel point c'est complexe, il faut vraiment... l'humain est simple et complexe en même temps. Donc c'est Il super, faut le comprendre. Il faut le c'est comprendre. Quand tu super comprends important. ça, Ouais, quand tu comprends, c'est assez simple. Quand tu comprends les principes, les bases, c'est simple. S'il y a une chose à retenir dans ce podcast, c'est que les réponses sont à l'intérieur de vous et que quand vous avez un symptôme, une problématique, peu importe la problématique, quelque chose qui vous gêne, quelque chose qui vous dérange, la réponse est dans l'histoire. Et l'histoire, c'est souvent le transgénérationnel. c'est ça. Même si il y a quelque chose de votre enfance, faut pas s'arrêter là. C'est ok, on règle l'enfance, parfait, on a réparé l'enfant intérieur. Derrière, Il faut aller à la source, à la source. l'origine. Ça ne se reproduise pas. Exactement. Voilà, je pense que c'est pas mal pour Je pense que c'est pas mal. Ouais. On se dit à la prochaine pour un prochain épisode sur Sucralast TV.